Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule en mathématiques. Donc aujourd'hui, on va voir comment placer une fraction sur une droite. Donc préparez-vous bien et bien sûr, amusez-vous bien. Donc quand j'ai une droite et que je veux placer ma fraction sur mon axe, je dois d'abord savoir en combien ma droite sera divisée. Donc par exemple, si je divise mon axe en deux parties égales, il faut savoir que la moitié d'un, c'est une demi. Donc, si j'ai seulement une possibilité, donc c'est de placer une demi sur ma droite. Je peux bien sûr diviser ma droite en plusieurs sections. Donc, si ici, j'ai 3 sections, donc c'est très important, c'est de compter le nombre de sections que j'ai entre mon 0 et mon 1 et non le nombre de lignes. Sinon, c'est certain que je me trompe. Donc, si j'ai 3 sections, donc ce sera des fractions d'un tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers. Et ici, 1, je pourrais dire que c'est comme si c'était 3 sur 3 ou un entier. Comme je vous l'ai dit, je peux diviser ma droite en plusieurs sections. Donc ici, je peux diviser en 4 sections. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça me fera des fractions de 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Et ici, je pourrais venir dire aussi que c'est 4 quarts. Ici, il faut faire attention. Si je dois placer la fraction 1 demi, il faut que je me rappelle que 2 quarts, si je la réduis, ça me donne 1 demi. Donc, c'est la même fraction, ce sont deux fractions équivalentes. Mais si je dois placer ma fraction 1 demi, je peux chercher mon 2 quarts. Donc, même si c'est divisé en 4, je peux placer 1 demi de la même façon. Donc, ici, on va avoir une autre façon. Donc, je vais séparer ça ici comme ça. Donc, si j'ai 6 sections, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut donc dire que mes fractions seront des sixièmes, donc 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, bien sûr ici c'est 5 sixièmes, et mon entier ici qui est 6 sixièmes. Il faut que je fasse attention aussi parce que 2 sixièmes, je peux dire aussi que c'est un tiers. Ici, je peux dire que c'est une demi, donc 3 sixièmes, une demi, c'est équivalent. Et ici, j'ai 2 tiers, donc j'ai plusieurs possibilités ici pour placer mes fractions, bien sûr. Ici, on va faire semblant que mes sections sont bien égales, même si vous allez prendre une règle. Moi, avec la tablette, ça ne va pas très bien. Alors, en résumé, ce qui est important de savoir quand je veux placer mes fractions sur ma droite et que c'est de 0 à 1, c'est de compter le nombre de sections que j'ai pour savoir combien je dois les placer. Donc, on va se faire des belles petites lignes. Par exemple ici, toutes des parties vraiment égales. Et là, je compte le nombre de sections. Attention, c'est la même chose, pas le nombre de lignes, le nombre de sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, puisque j'ai 9 sections, ce sera des neuvièmes. Donc, 1 neuvième, 2 neuvièmes, 3 neuvièmes, 4 neuvièmes, 5 neuvièmes, 6 neuvièmes, 7 neuvièmes, 8 neuvièmes. Et bien sûr, si ça fonctionne, j'ai bien calculé, ça me donne 9 neuvièmes pour mon entier. Et j'essaie tout le temps de penser que ici, je peux... excusez, pas celle-là. Donc, on va effacer ça. Donc, ici, je peux avoir un tiers. Ici, je peux avoir 2 tiers. Donc, de faire attention à tout ça. Une autre chose à faire attention, parfois, je vais partir de 0 ici et j'aurai plus qu'un entier. Donc, ici, j'en ai 2. Donc, en partant, il faut que je trouve le milieu où je vais avoir un entier. Et après ça, par exemple, si c'est divisé comme ça, en belle section droite faite avec une belle règle, donc j'ai 1, 2, 3, 4 sections. Donc, j'essaie tout le temps de compter le nombre de sections entre le 0 et le 1. Donc, j'en ai 4. Donc, ce sera des quarts. Donc, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Ici, je peux écrire 4 quarts. Et je peux continuer à 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts. Et quand je vais écrire les fractions irréductibles, ici, je peux écrire que ça, c'est une demi. Ici, c'est 1. Ici, c'est un entier et un quart. Un entier et une demi. Et un entier et 3 quarts. Et ici, j'ai 8
quarts ou 2 entiers. Donc, j'ai mes fractions ici de 1 entier pour 4 quarts et 2 entiers pour 8 quarts. Donc, il faut tout le temps que je vérifie combien j'ai de sections entre le 0 et le 1 pour ne pas tomber dans le piège si j'ai plus qu'un entier. Alors, maintenant, c'est bien sûr le temps de se pratiquer. Donc, n'oubliez pas que quand vous allez vous pratiquer, prenez le temps de bien faire vos calculs, de bien vérifier. Ayez un cahier à côté de vous si vous en avez besoin et prenez votre temps, s'il vous plaît, sinon ça ne fonctionnera pas. Et après la pratique, bien sûr, c'est rendu le temps de la fin de la leçon. Alors, je vais laisser aller mon côté créatif. Fin de la leçon. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Tiens, un beau petit sourire, un beau soleil. Mon fils serait fier de moi. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir et que, bien sûr, vous avez retenu ce qui était important de retenir.